Hello, welcome back. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment l'immobilier est devenu ma seconde source de revenus. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de l'immobilier comme étant un moyen de diversifier ses sources de revenus. Je vous ai également partagé, selon moi, quelle est la meilleure manière de faire son premier investissement immobilier basé sur ma propre expérience. Donc, si vous voulez savoir quelle méthode j'ai mis en place pour faire l'acquisition de mon premier bien immobilier, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vais vous mettre quelque part. Aujourd'hui, après 2 ans, l'immobilier est devenu ma seconde source de revenus après mon activité de consultante et je vais vous raconter tout ce cheminement. Et avant de démarrer, je vous invite et j'insiste pour que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise. Alors, let's go! Alors, on va commencer par parler un peu de mon histoire avec tout ce qui est immobilier et mon rapport à la propriété. Donc de base, je n'étais pas du tout attirée par le fait d'être propriétaire parce que tout simplement, c'était pas un sujet qu'on abordait chez moi quand j'étais petite. On était locataire et en grandissant, je n'entendais pas mon entourage ou mes parents parler d'acquérir des propriétés, en tout cas pas en France. Et même au-delà de mon cercle familial, toutes les personnes avec qui j'ai grandi étaient locataires et souvent dans le social, donc c'était vraiment pas un sujet qui était d'actualité dans mon environnement. C'est plutôt quand j'ai quitté le foyer familial au moment de mes études supérieures et que je me suis confrontée au marché de l'immobilier quand j'ai cherché mon premier appartement à louer que j'ai commencé à un peu comprendre cet univers. Et j'ai vite compris que c'est vraiment pas facile, en tout cas en France et plus particulièrement en région parisienne, de trouver un appartement en tant que locataire. C'est un marché qui est hyper tendu et la législation qui est assez laxiste avec les mauvais payeurs de loyer n'aide pas non plus. Donc toute cette combinaison de choses fait que lorsque tu cherches un appartement, il faut vraiment montrer patte blanche. Il faut répondre à un certain nombre de critères qui quelquefois n'est pas forcément réaliste, comme être en CDI, gagner 3 fois le montant du loyer. Et j'ai entendu dire, je sais pas si c'est une réalité, que se présenter en couple était un avantage, mais c'est quelque chose que j'entendais régulièrement. Donc je pense que la majorité des gens, quand ils cherchent un appartement, sont assez stressés. Même quand tu disposes de toutes les pièces et de tout ce qu'il faut bien, ça reste stressant. Et donc, quand j'ai été confrontée à ce process à plusieurs reprises, c'est là vraiment que j'ai commencé à réfléchir à la question. Parce que franchement, c'est pas agréable cette sensation qu'on peut avoir quand on recherche un appartement, d'avoir un peu son destin entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Mais c'est surtout quand j'ai commencé ma carrière, après mes études, dans le monde du travail, que les choses sont devenues plus concrètes. L'immobilier devenait de plus en plus un sujet de conversation avec les collègues, entre ceux qui pour la première fois achetaient leur résidence principale et ceux qui cherchaient à faire un investissement locatif, que ça soit en province ou en région parisienne. Donc petit à petit, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête, mais il y avait toujours une barrière qui était l'endettement. En fait, j'en avais peur parce que je voyais le crédit comme la vraie dette au sens propre, comme quand tu dois de l'argent à quelqu'un. Et c'est quelque chose en grandissant qu'on m'a toujours dit de fuir. Je le voyais pas comme un moyen de faciliter mon accès à la propriété. Donc ça m'a bien pris 2-3 ans pour bien me renseigner sur l'immobilier locatif, sur le marché immobilier, pour savoir un peu comment ça fonctionnait, l'offre et la demande, pour vraiment me dire ok, let's go, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Et donc c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder quelles étaient les possibilités pour moi. Donc on va passer à la deuxième partie, mon passage à l'action. Donc quand j'ai commencé à envisager l'achat, à l'époque, la loi Pinel, les achats en Pinel étaient très à la mode. Donc j'ai commencé à me renseigner à ce sujet en me disant que ça pouvait être une option. Quand j'ai creusé le sujet, j'ai réalisé que c'était pas intéressant pour mon cas. Parce que compte tenu des zones qui m'intéressaient, les prix, les montants des loyers plafonnés, ça allait pas le faire. Et surtout que mon objectif premier était de compléter mes revenus, de me faire un complément de revenus. Et c'était sûrement pas un achat par Pinel qui allait me permettre
permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc du coup, comme j'ai dit dans ma vidéo passée sur la méthode pour faire son investissement immobilier, j'ai revu toute ma stratégie. J'ai ciblé la région parisienne, à côté de chez moi, et comme j'avais beaucoup vécu en petite surface, en studio, j'en connaissais le potentiel, donc je me suis mise à la recherche d'un grand studio ou d'un F2 au maximum. Donc j'ai commencé à regarder un peu de loin les annonces, mais sans vraiment être à fond dans les recherches. Et c'est vraiment au moment où je me suis décidée que je savais que j'allais bientôt quitter le salariat, que je me suis dit là c'est maintenant ou jamais. J'avais une situation stable et un salaire qui me permettait d'obtenir un financement sans problème, et donc c'est à ce moment-là que je me suis concentrée sur les recherches. Et également il y a un facteur déterminant qui m'a vraiment poussée à me mettre à fond dans le projet, c'est le fait que je voulais me libérer de la dépendance que j'avais vis-à-vis de mon employeur pour augmenter mes revenus. Parce que j'avais la chance d'avoir un métier où j'avais des augmentations régulières, mais c'était jamais assez. Parce que admettons que ton employeur t'augmente de 2000 € brut l'année, au final ça va représenter une centaine d'euros après impôt. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, mais c'est pas non plus ce qui va changer complètement ta vie. Donc j'ai complètement changé de mindset et je me suis dit je vais trouver un moyen par moi-même de complémenter mes revenus. Et je pense que le fait de faire ça par soi-même, c'est quelque chose qui est très valorisant et en parallèle qui va atténuer tout sentiment de frustration vis-à-vis de son employeur. Donc voilà, on était en pleine crise sanitaire, je m'y suis remise plus intensément et là je suis tombée sur un bien qui me convenait en ce qui concerne la surface, la situation et surtout le prix. Et donc je suis allée le voir et je me suis positionnée assez rapidement parce que c'était exactement dans la zone dans laquelle je voulais investir. Et le souci que j'avais avec la zone, c'est que sur les derniers mois, les dernières années, les prix étaient trop élevés pour que je puisse mener à bien mon projet. Et là, quand j'ai vu que le prix était intéressant et qu'il était 1000 € en dessous du marché, je me suis dit c'est l'occasion. Et la raison pour laquelle le prix était en dessous du marché, c'est parce que c'était une opération d'achat-revente. En fait, la société qui m'a vendu le bien avait racheté toute une propriété à une famille qui en avait hérité. C'était tout un immeuble et ils ont décidé de le rénover, de créer des lots et de tout revendre. Et je pense vraiment que c'est cette opération de revente en gros qui m'a permis d'avoir un prix aussi intéressant. Et donc, quand j'ai visité l'appartement, j'ai demandé à l'agent immobilier est-ce qu'il y avait déjà une offre sur cet appartement-là. Et en fait, il m'a dit que oui, il y avait une offre et il m'a dit le montant auquel les autres personnes avaient proposé d'acheter cet appartement-là. Et je sais pas si c'est quelque chose qui se fait, mais l'offre qui avait été faite était 5000 € en dessous du prix. Et donc pour le principe, j'aurais pu même faire l'offre au prix, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une offre qui est 2000 € au-dessus du prix qui avait été proposé par les autres personnes. Donc j'étais toujours 3000 € en dessous du prix de vente. Et donc mon offre a été acceptée parce que je pense que mon dossier montrait que j'étais largement en capacité d'être financée sur ce bien parce que j'avais pas du tout épuisé toute ma capacité d'emprunt et c'est comme ça que c'est parti. C'était assez simple et franchement au vu de la localisation et tout, j'étais vraiment étonnée qu'il n'y avait pas plus de concurrence sur ce bien. Je pense que la période a joué parce qu'on était en été 2020, en plein dans la crise sanitaire entre deux confinements, donc j'imagine que les gens n'avaient sûrement pas la tête à investir dans l'immobilier, j'étais peut-être la seule, mais en tout cas ça a été à mon avantage. Et ce que j'ai apprécié avec cette opération, c'est que le timing était totalement en accord avec le mien. Parce que entre le moment où mon offre d'achat a été acceptée et le moment où on a signé l'achat, il y a 5 mois qui se sont passés parce qu'il y avait des travaux qui étaient en cours de finalisation, la création de la copropriété, etc. Et ça, c'était parfait pour moi. Ça m'a laissé le temps de faire toutes mes démarches, de m'organiser, de trouver moi-même la banque qui allait m'accompagner et de budgétiser le tout. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée, une opération assez simple, un bien qui avait été remis à neuf avec assez d'espace pour que je puisse l'aménager à ma convenance. Et pour vous donner une ordre d'idée en termes de ce que j'ai dépensé, ce que j'ai investi de ma poche, donc j'ai fait un apport d'à peu près 13 000 € qui prenait en charge les frais de notaire. Donc j'ai pas mis les 10% qui sont demandés généralement, j'ai réussi à grappiller et descendre jusqu'à 6%. On était quand même en période de crise sanitaire, donc les banques ne voulaient pas financer à 110%, mais ça m'allait bien. J'ai dépensé 4 000 € pour l'ameublement de l'appartement et j'ai dépensé 500 € pour la main d'œuvre. Donc il n'y avait pas nécessairement de travaux. Le montage des meubles a été fait par moi et mes proches, mais j'ai juste refait la cuisine pour la moderniser, accrocher 2-3 trucs et
c'est ça qui m'a coûté les 500 €. Donc on est à peu près à 17 500 € d'investissement de départ. Donc je trouve ça quand même assez raisonnable. Et aujourd'hui, 2 ans après, j'ai complètement amorti cette somme que j'ai investie pour l'appartement, en plus d'avoir remboursé tous mes frais, mes échéances, et j'ai commencé à en générer un revenu complémentaire. Donc c'est comme ça que l'immobilier est devenu ma seconde source de revenus. Donc on va passer à la troisième et dernière partie, la gestion du bien. Donc je suis partie sur une gestion en LMNP, location meublée non professionnelle, parce que je ne voyais pas l'intérêt d'investir dans un studio T1 bis sans le meubler. Et en plus, c'est le fait d'avoir meublé qui me permettait de m'en dégager un profit plus important. Et donc j'ai décidé de le mettre seul sur le marché en prenant les assurances qui vont bien. Je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses par moi-même, apprendre, me former et finalement découvrir ce que je suis capable de faire. Et donc une fois qu'il était prêt, je l'ai mis sur le marché, j'ai posté mes différentes annonces à la recherche du locataire idéal. Et franchement, c'est un moment hyper stressant. Ton premier bien, tu l'as terminé, tu le mets sur le marché, tu as plein de doutes, plein de questionnements qui te traversent. Tu te demandes est-ce que ce bien va faire mouche, même si toi tu as apprécié le travail que tu as fait, tu trouves qu'il a une bonne tête, mais tu n'es pas forcément objectif parce que c'est ton projet, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Donc tu espères que ta stratégie va marcher, que ton pricing est le bon et qu'il va être bien accueilli et que les gens l'apprécieront comme toi. Et c'est vrai que quand j'ai fini l'appartement, je l'ai tellement apprécié que je me suis dit que même moi, j'aurais aimé à l'époque où je finissais mes études et que je commençais à travailler, d'avoir un appartement comme celui-là. Il y a une chose qui est importante. Quand je l'ai acheté, j'ai vraiment eu l'optique business. J'ai regardé le potentiel que cet appartement aurait sur le marché sans forcément faire le lien avec moi, ma situation actuelle. Et je pense que c'est vraiment très important d'avoir ce recul-là. Mais par contre, quand je l'ai équipé, en termes de confort, là, je me suis demandé qu'est-ce que moi, en tant que locataire, j'aurais apprécié trouver dans un appartement. Et j'ai vraiment fait en sorte de le rendre le plus confortable possible. Mais tout en laissant une décoration assez neutre pour permettre à toute personne de pouvoir s'approprier les lieux. Donc, en ce qui concerne l'équipement, franchement, je suis allée au-delà du minimum syndical. J'ai fourni la vaisselle, des draps, etc. Limite, si on m'avait pas stoppé, j'aurais pu acheter du nécessaire de toilette en plus. Mais bon, faut pas abuser. Et petite anecdote, j'ai tout acheté neuf dans l'appartement, sauf une chose, la machine à laver. Parce que comme l'appartement est assez petit et la salle de bain aussi, j'ai voulu trouver une machine à laver plus petite, adaptée à l'espace, surtout en termes de profondeur. Et en fait, personne m'avait dit que les petites machines à laver coûtent plus cher que les grandes machines à laver. Donc quand j'ai vu les prix, je me suis dit non, 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 je vais l'acheter en occasion. Et je l'ai acheté en occasion. Et une autre chose que personne m'avait dit, c'est que les machines à laver, ça pèse hyper lourd. Parce que quand je suis partie acheter la machine à laver, je me suis dit, oh, c'est une affaire de 10 minutes. J'ai pris ma petite sœur avec moi et on est parti le récupérer chez une jeune femme qui nous l'a vendu quasi neuf. Et autant vous dire qu'on a galéré. On a dû descendre à 3 femmes, une machine à laver qui pesait mais hyper lourd depuis le 4e étage sans ascenseur. Donc pour toute personne qui veut acheter une machine à laver d'occasion, prévoyez des hommes et un diable pour pouvoir déplacer la machine à laver. Bon, revenons à nos moutons. Lors de la mise sur le marché de l'appartement, franchement, j'ai eu l'agréable surprise d'avoir pas mal de candidats et ça, c'était hyper rassurant. Et donc, 15 jours après avoir mis l'appartement sur le marché, on signait le contrat de bail avec ma locataire. Et donc, en ce qui concerne le choix du locataire, j'ai vraiment voulu allier la sécurité parce que oui, madame a un remboursement à faire tous les mois, mais quand même donner une chance à des profils qui ne sont pas forcément favorisés dans la recherche d'appartements. Et donc, ma première locataire a été une jeune femme en fin d'études qui travaillait en parallèle, qui était en alternance. J'aimais bien ce côté-là d'être étudiante, mais d'être active, donc qui avait son propre argent et qui avait aussi un bon garant. Je sais pas, peut-être que ça me rappelait mes années d'étudiante active, mais sincèrement, ça s'est super bien passé. Donc voilà, elle est restée jusqu'à la fin de ses études et elle a dû quitter l'appartement. Donc j'ai eu 2 locataires sur cet appartement et ça m'a permis de me dégager
un complément de revenus de 250 à 300 € par mois après avoir épongé toutes mes charges, et c'est ce qu'on appelle le cash flow. Et en termes de rendement brut, on était à peu près à 7,4%, ce qui n'est pas mal du tout. Donc mission accomplie, l'immobilier me permettait de me dégager un revenu complémentaire qui était supérieur à ce que je pouvais obtenir au niveau de mon employeur. Et donc par la suite, par un jeu de circonstances, un an après avoir mis mon appartement en location, j'ai dû changer de mode d'exploitation et je suis passée de la location longue durée avec des signatures de contrat de bail à de la location courte durée. J'avais ça dans un coin de ma tête quand j'ai mis en place mon projet, mais j'étais loin de me douter que j'allais le faire aussi rapidement. Et donc ça a été une très belle surprise avec des gains que je n'aurais jamais imaginés. Et ça, je vous en parlerai en détail dans ma prochaine vidéo. Donc voilà la petite histoire sur comment je me suis lancée dans l'immobilier locatif. Et la petite surprise dont je vous parlais en début de vidéo, c'est si vous êtes intéressé par vous lancer dans l'immobilier locatif et que vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez pas une connaissance assez mature du marché, j'organise une masterclass 100% gratuite, faire de l'immobilier locatif rentable, qui aura lieu à 3 dates différentes pour accommoder le maximum de personnes. La première, c'est le vendredi 24 mars à midi, puis ça sera le mardi 4 avril à 17 h et la dernière date sera le vendredi 7 avril à midi. Je vous mets le lien en description, vous pourrez choisir la date et le créneau qui vous conviennent et on va parcourir ensemble tous les moyens disponibles et accessibles pour faire de l'immobilier locatif et surtout on va voir ceux qui sont le plus rentables. Et il te restera à choisir celui qui te convient le mieux. Donc ne rate pas cette occasion d'avoir toutes les informations venant d'une personne qui est passée par là et qui te mâche une grosse partie du travail. Donc je t'attends à cette masterclass. Je vais conclure ma vidéo ici. J'espère que tu auras apprécié ce partage d'expérience. Si tel est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me laisser un petit commentaire et à activer ta cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. En attendant, je t'attends comme toujours sur ma page Instagram où je partage toutes mes actualités et des conseils sur toutes ces différentes thématiques. Donc rejoins-moi sur Instagram. Également, tu as toujours mon podcast Les Réflexions de Léna qui est disponible sur toutes tes plateformes de streaming. Et bien sûr, mon e-book gratuit pour t'aider à te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc toutes ces ressources sont disponibles. N'hésite pas à les saisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cheers!